Bonsoir, bonsoir à tous mes frères et sœurs et à tous les bien-aimés, les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis bonsoir à tous les Camerounais et les Camerounaises. Alors, si je fais un petit vidéo, c'est juste que pour un petit conseil que Dieu a mis dans mon cœur et je vais partager avec vous. Alors, pour ceux qui seraient un peu intéressés, puisque je sais que cette vidéo sera un peu courte sur mon compte Facebook. Alors, si tu vois que c'est court sur mon compte Facebook, tu pars sur YouTube, tu écris tout simplement ta frère Benjamin, et tu vas voir toutes les vidéos, tu vas voir toutes ces vidéos là-bas. Alors, ma petite conseil est basé sur l'habillement. Puisque je trouve l'habillement de jeunes filles, de jeunes garçons, là je me demande, beaucoup de problèmes viennent de nous-mêmes. Avant que nous nous prenions de nos problèmes, nous ne savons pas où le problème vient. Ça vient de nous. Parce que la manière que tu t'habilles, tu ne sais pas ce que l'habillement veut par dire. Et laisse-moi vous dire que l'habillement que nous portons, quelque chose tu parles dans la vie de chacun. Ton habillement parle dans ta vie. Alors si tu t'habilles avec un genre d'habillement, et ça va parler de cette manière que tu t'as habillé. Alors, vraiment, je ne comprends pas vraiment les jeunes et les jeunes filles, les jeunes garçons et les jeunes filles. Comment tu peux habiller, toi-même tu vois que tout ton corps, toutes tes parties est dehors. Vous savez que ce que on peut présenter, c'est quelque chose qu'on vend. Donc si tu présentes certaines parties de ton corps dehors, ça prouve que tu as encore des... Ce sont les marchandises que tu présentes dehors, que tu montres. Donc le corps est fait pour garder des habits. Le corps est fait pour bien habiller. Le corps n'est pas fait pour présenter les parties dehors, mais tu sais que je vous dis que les parties que vous présentez dehors, ça veut dire que ces parties sont des marchandises. Ce sont des marchandises, ce sont des marchandises qu'on expose. Si tu exposes une partie de ton corps dehors, donc c'est ces parties que tu exposes est le marchandise que tu exposes donc je peux dire au monde entier ou au Cameroun. Alors, l'habillement peut détruire ton mariage. Tu ne sais pas, peut-être à un temps, peut-être tu t'habillais bien. Mais il y a quelqu'un là derrière, encore de t'observer, encore de te regarder. Mais elle s'est déjà dans son cœur que non, la fille, la manière qu'elle, non, je l'apprécie beaucoup. Non, le garçon aussi, la manière que non, elle est, non, je l'apprécie beaucoup. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de penser dans son cœur. Un jour, maintenant, elle te voit avec un genre d'habillement. Maintenant, sache que ce qu'elle pensait de toi était du bien. Mais dès maintenant qu'elle voit ce mauvais habillement, elle change complètement ses pensées. Elle n'est plus où il n'est plus avec toi. Donc, l'habillement détruit le mariage. L'habillement détruit la bénédiction que Dieu a déposée
sur ta tête. Donc mes frères et sœurs, essayons de regarder notre habillement. Essayons de regarder comment nous habillons. Ne t'habille pas parce que l'habit était comme ça. Tu n'es pas obligé d'acheter cette genre d'habit. L'habit est fait, le corps est fait pour emballer. Emballer le corps n'est pas quelque chose, le corps n'est pas un marchandise pour que tu exposes pour le vendre. Puisque moi je ne peux pas trouver une fille, elle est une très bonne fille et je trouve son habillement et je me mets là pour dire que non, je vais t'épouser. C'est que je suis fou, moi je sais pas, c'est que je sais pas où je pars. Tu sais, quand quelqu'un en disant à une fille que moi je t'aime et je vais t'épouser, il a d'abord observé cette fille. Il y a certains fiançages, tu fais 2 ans ou 2 ans et demi comme ça là, jusque pour t'observer et voir comment tu es. Alors, sache que si tu n'es pas fiancé, il y a quelqu'un là dehors, tu t'observes. Il y a quelqu'un là à côté, tu te regardes, tu t'observes pour voir si tu es une très bonne fille. Il y a beaucoup de filles, des garçons aujourd'hui que ils ont déjà l'âge avancé et ils ne sont pas mariés. Certains peut être ce genre d'études, ce genre d'habillement. Peut-être peut-être tu devais te marier déjà depuis. Mais à cause de ton habillement, à cause de ton comportement, de la vie que tu amènes, là ça détruit maintenant le mariage. Ça détruit tout ce que Dieu a préparé pour toi. Donc ma soeur, regarde-toi, arrange ta vie là. Arrange ta vie là, ça ne te convient pas. Arrange, mon frère, arrange ta vie. La vie de quelqu'un est faite pour arranger. La vie n'est pas faite pour être désordonnée. Donc, je vous conseille d'arranger vos vies. Dieu a fait de toi une grande personne. Mais toi, tu te détruis toi-même. Tu te détruis. Puisque si normalement tu marches selon comme Dieu veut, mon ami, tu ne peux pas dire que non, je manque de ceci, je manque de ceci, j'ai besoin de ça. Non, tu ne pourras jamais dire ça. Puisque non, tu marches selon la volonté de Dieu. Donc, essaye de regarder ton habillement et aussi le comportement que tu as. Oui, le comportement, enlève ce genre de comportement. Peut-être tu trouves que quelqu'un porte tout simplement comme ça là, il te touche. Tu te lèves une fois, le feu sur ces personnes. Donc maman, papa, mes frères, tous les jeunes de la nation. Si ton père ne veut pas te conseiller, ou si ta maman ne veut pas te conseiller, t'éduquer à une bonne manière, regarde toi-même, réfléchis toi-même, dis-toi que quel est un bon chemin, quel est un bon habillement que je peux faire, que je peux porter. Toi-même tu trouveras la question. Dieu t'aidera à trouver la question. Ne te lève pas aujourd'hui là. Te lève pas aujourd'hui et tu commences la fourguer parce que tu as vu ton ami là, il est habillé comme ça là, comme ça là, comme ça là. Et les filles comme lui aussi apprécient, ou les garçons comme lui apprécient. Non, mon frère tu es beau, mon frère tu es bon.
tu t'as bien habillé, donc ton habillement là est top. Parce que ces gens qui apprécient ces gens d'habillement, ce sont des mêmes personnes. Ce sont des mêmes personnes qui portent le même esprit. Ils vont toujours respecter cet habillement. Mais moi, tu es différent. Ou toi, tu es différent. Tu vas dire non. Mon frère, tu ne t'es pas bien habillé. Tu ne t'es pas bien habillé. Cet habillement n'est pas bon. Parce que toi, tu es différent de cette personne, de cette gens. Donc, mon frère, si tu veux faire quelque chose, il ne faut pas comprendre tes amis. Il ne faut pas comprendre ce que les gens vont dire. Essaye de comprendre un bon conseil et mets cela en pratique. Vois que non, avec ces conseils avec ces conseils, non, là je peux m'en sortir. Alors ma soeur, ne te laisse pas emporter par ton habillement, puisque moi je trouve que le monde entier est emporté par des mauvais habillements. N'importe qui s'habille comme il veut. Les jeunes garçons mettent les pantalons, descendent les pantalons, ils marchent nuls en disant qu'ils ont porté le pantalon. Donc, tu te laisses cet habillement tu te laisses cet habillement va t'emporter. Donc, lève-toi et dis non à cet habillement. Et arrange ta vie. Ton mariage là est gâté à cause de cet habillement. Tu n'es pas marié depuis, c'est à cause de quoi? Des fois même c'est la paresse, surtout pour les chrétiens. Et peut-être tu peux trouver qu'il y a, tu peux trouver que les chrétiens toujours accusent Dieu en disant que Dieu ne les répond pas à les prières. Dieu ne répond pas à les prières. Dieu n'exauce pas les prières. Et ils mettent tout ça, il y a des problèmes. Ils mettent tout ça là en Dieu. Et ils oublient qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Ils ne se lèvent pas pour dire non au célibat. Pour dire non à l'esprit de célibataire. Tout pouvoir, tu se lèves contre quoi? Dieu a déposé ta part de pouvoir sur ta bouche. Il suffit juste que tu parles seulement un mot seulement. Un mot avec toute la foi. Tu vas voir que non, il y aura des changements dans ta vie. Tu vois que tu auras le fait mariage que tu cherchais depuis longtemps. Donc ma soeur, sois fort dans la prière. Prie sans cesse. Quelque chose, tu te mets tes genoux au sol et tu demandes à Dieu et tu pries et tu demandes à ces choses de s'arrêter. Tu vas voir, il va obéir. Dieu a créé le ciel et la terre avec la parole. Il a créé toutes les choses avec la parole. Donc cela me fait comprendre que la parole est quelque chose de grande puissance qui est déposée sur notre bouche. Dans la bouche que nous portons, c'est une puissance que je ne peux imaginer. Une grande puissance que je ne peux imaginer. Donc ces mêmes bouches maudites, ces mêmes bouches bénies. Mais moi je préfère que ta bouche soit une grande bénédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous êtes tous bénis. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et je prie que cette année 2021 soit ton année de percée, ton année de la course
que tu cours dans cette année 2021. Que le Seigneur t'accorde ces courses et que tu arriveras au sommet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse.